C'est le 25 et 26 mars 2023 que se déroulait la 23e édition du rallye des Vins du Gard, organisé par la ZAL Gard-Cévennes et deuxième rallye de la Ligue Occitanie-Méditerranée. C'est plus de 140 équipages qui vont s'élancer dans ce rallye. Bonjour, je suis Stéphane, vous êtes bien sur la Steph Prod, voyons ce qui s'est passé ce week-end. C'est sur un total de 174,4 km de course, dont 37,5 km chronométrés, que les équipages vont s'élancer de Romoulin. Au programme, le samedi, 4 spéciales, 2 passages de Cabrières-Colias et 2 passages dans Valiguière-Rochefort-du-Gard. Après sa victoire l'an dernier, Alexis Frontier sera absent et c'est sur Julien Bourguignon qu'il va falloir compter. Après sa grosse sortie de route ici, sur ce rallye il y a 3 ans, c'est avec une certaine tension qu'il va aborder cette étape. Comment vas-tu ? Ça va bien, je suis de retour donc ça peut caler. Ça fait vraiment plaisir de te voir avec déjà 7 bananes et 2 retours dans un baquet. Ouais, exactement, ouais. J'attendais ce moment et puis je me suis posé des questions, savoir si j'allais y retourner ou pas, parce que bon, ça a été quand même assez dur pour moi et puis finalement voilà, la passion l'a emporté, je me suis dit allez feu. J'ai refait le rallye du Gard avec l'Alpine, c'était peut-être un peu tôt et puis là voilà, on a fait une bonne séance d'essai et on a tous les ingrédients pour se faire plaisir, hein, pour la voiture, le copilote et les copains. Puis on va essayer de s'appliquer. En tout cas ça fait vraiment plaisir, je te le rappelle, et on se reverra tout à l'heure à l'arrivée. Un plateau riche et fourni va apporter du piment dans tous les groupes et toutes les classes. 14h23, c'est le départ de l'ES1 de Cabrières et c'est Julien Bourguignon qui signe le scratch en 2 minutes 26 secondes et 5 dixièmes. On retrouve en deuxième place Fabrice Morel à 1 seconde 4 et Laurent Lacomie déjà à 4 secondes. Christophe Magnou suit le rythme avec sa Peugeot 107. Sa Peugeot 207, pas le même gabarit, 207 S2000, passe aux grosses autos devant. Il signe le 4e temps à 5 secondes 1 du leader. Dans la 2, Julien Bourguignon remet le couvert. Attention, pas de mauvais jeu de mots. Il signe le scratch devant Fabrice Morel à 3 secondes 9 et Laurent Lacomie à 5 secondes. Christophe Magnou signe encore le 4e temps à 7 secondes 7. La nuit tombe pour le second tour. Avec un gros rythme, Julien Bourguignon en remet une couche et signe le scratch à 2 secondes de Laurent Lacomie et à 3 secondes 8 de Fabrice Morel. Christophe Magnou tient toujours le coup devant les R2 de Liron, Brunel et Succi. Avant la 4e et dernière spéciale de la journée, Fabrice Morel n'a que 1 seconde nette d'avance sur Laurent Lacomie, mais un problème d'arbre de boîte de vitesse cassée le contraindra à l'abandon et permet à Laurent Lacomie de prendre la seconde place, alors que Julien Bourguignon s'envole et compte désormais 14 secondes 1 d'avance au terme de la journée. Pour le coup, Christophe Magnou se retrouve sur la 3e marche du podium à 23 secondes 7 du leader, mais à seulement 1 seconde 8 de Jean Galliani et sa Mitsubishi Evo 9. Julien Roch rentre sa Clio au parc en 10e position et premier des F214. Sylvain Rouquette, premier des R5 et 16e. Une bataille qui est lancée également en F213. C'est Denis Di Stefano et sa 205 GTI qui rentre au parc à 2 secondes 8 d'avance sur Ludovic Malottier. Enfin le repos pour nos guerriers de la route. Quoique, il ne faut pas oublier le changement d'horaire d'été dans la nuit. À noter aussi, un souci informatique viendra perturber cette fin de journée, mais tout rentrera dans l'ordre et tous les participants pourront bien repartir le lendemain, reclassés selon les temps de la veille. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas la petite cloche pour ne rien oublier et rien louper des futures vidéos. Le petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui ont fourni toutes les images. Vous pouvez aussi retrouver d'ailleurs tous leurs liens dans la description. Voilà, un grand merci à vous les copains. C'est vraiment grâce à vous que j'arrive à faire des vidéos comme ça. Merci infiniment. Dimanche matin, c'est reparti.
Pour la première des 2 spéciales de la journée, Julien Bourguignon s'élance dans cette spéciale qui est la plus longue du rallye, 12 km 6, et qui en finira avec beaucoup d'émotion. Julien, bonjour, bienvenue en direct sur Facebook. Alors, comment ça s'est passé ce matin sur cette fameuse spéciale? Bien, j'ai le cœur qui bat. C'est normal. Grosse montée d'adrénaline. Hein. Bon, déjà tu l'as passé, ça fait déjà du bien au moral, je pense. Ouais. Ouais, ça va. Bon, il reste une spéciale. On va y aller, on va aller la chercher cette victoire et on fêtera ça tout à l'heure. C'était pas ça, c'est plutôt ce spécial. C'était. Celle-là, c'était le gros morceau et pour toi aussi, on le sait. Ouais. Allez, à tout à l'heure. Et oui, on le rappelle, c'est dans cette fameuse spéciale que Julien avait eu son grave accident avec la 306 Maxi. Donc, énormément d'émotions pour Julien d'être à l'arrivée de cette spéciale. Donc voilà, on l'a pas dérangé trop longtemps. Le deuxième arrivé, Laurent. Mais c'est Laurent Lacomie et Adrien Bonicel qui vont enfin signer leur premier scratch. En effet, ils reprennent 3 secondes 2 à Julien Bourguignon et Damien Turquet. Christophe Magnou et Vincent Delaplanche signent le 3e temps et ont désormais 3 secondes 8 sur Jean-Joseph Galliani et Gilbert Digny. Je vous laisse découvrir les vidéos complètes des lives sur Facebook de AM événementiel. Le lien est en description. Vous y retrouverez des vidéos complètes. Avant de voir la dernière spéciale, quelques petites mentions spéciales. Tout le monde sait que dans une voiture de rallye, il y a du bruit, ou la nécessité d'avoir des micros. Donc quand ça tombe en panne, il faut un peu élever la voix, comme l'a fait Cassandra Vincent, associée à Maxime Jonquet, dans leur Honda Integra, lors de la première journée. Tout est rentré dans l'ordre le dimanche, mais je suppose que la gorge devait gratter un petit peu le soir. Ils finiront tout de même premiers de classe. Les spéciales de nuit sont magiques, on le sait. Les perceptions sont différentes, avec les feux, les flashs et la visibilité. En caméra embarquée, c'est impressionnant. Mais quand c'est filmé avec un téléphone, c'est pire. On a vraiment la sensation d'être dans la voiture, comme ici avec l'équipage Gérard Pur et Frédéric Rousse-Tablier dans la Xara L214. Je vous laisse profiter un peu. Attention aux âmes sensibles. Parmi tant d'autres, on peut noter les abandons de Bruno Courrèges dès la première spéciale avec Linda Noël sur un problème de frein, celui de Thomas Delpuech et Sébastien Marquias sur la numéro 50 sur une casse de l'amortisseur avant gauche à la fin de la 5. C'est parti pour la dernière spéciale. 3e temps pour Christophe Magnou devant Nicolas Liron à seulement 7 dixièmes. Le 2e temps est à mettre à l'actif de Julien Bourguignon à 6 dixièmes en scratch de Laurent Lacomie. Au classement final, c'est Julien Bourguignon qui remporte ce rallye des Vins du Gard 2023, Damien Turquet et la Skoda Fabia. À la 2e place, on retrouve Laurent Lacomie et Adrien Bonicel sur la Polo à 10 secondes 3. Et la 3e place du podium est pour Christophe Magnou et Vincent Delaplanche sur la 207 S2000 qui enlève la classe pour la même occasion du A7S. À la 4e place, c'est Jean-Joseph Galliani et Gilbert Digny, c'est la Mitsubishi Lancer qui remporte la classe F Rallinat R4. Bati Sikagli et Jean-Philippe Battesti avec leur 208 finissent 7e et premier FRC4 Rallye 4. 10e Antoine Capello-Nobre et Damien Sage remportent le FRC4 R3. Juste derrière, à la 11e place générale, le vainqueur du FR GT GT+, c'est Jean-Yves Panagiotti
et Marie-Thérèse avec une Porsche 991 Cup. Dans le groupe FRC4 F213, c'est Ludovic Malottier et Calvin Noz qui vont finalement s'imposer. Je ne peux pas citer tout le monde, veuillez m'en excuser, alors je vous renvoie sur le site de l'Azagar Cévennes. Le lien est dans la description pour voir tous les classements. Voilà, ce rallye est terminé. Rendez-vous au premier rallye des Caprières pour la 3e manche de la Ligue. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, mettez en commentaire gaz GAZ. Comme ça, je verrai bien qui a regardé jusqu'au bout et il paraît que c'est bon pour le référencement. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao. Bisous les copains.